Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils sur comment régler un conflit entre deux enfants. Alors, je vais prendre un exemple. Deux enfants se chamaillent et un a tapé l'autre. L'autre me dit que c'est parce qu'il a voulu lui prendre sa voiture. Bon, on intervient évidemment, on les sépare s'ils sont encore en train de se chamailler et on va leur dire de se calmer, d'expliquer la situation, mais toujours au calme. Il faut d'abord que l'enfant soit posé. À chaud, c'est jamais très constructif. Donc on va leur demander d'abord de se poser, de se calmer et de bien réfléchir un petit peu à la situation, à savoir un peu ce qui s'est passé. Donc quand l'enfant est calme, on va le voir, on discute avec. Alors, on laisse les deux enfants parler, évidemment, sans tout de suite les confronter. Donc on va dire, alors dis, tu m'expliques ce qui s'est passé, et ensuite ça sera à toi. Voilà, on écoute, admettons le conflit, je joue avec la voiture, et il me l'a arraché des mains, il m'a tapé. D'accord? L'autre enfant va dire, c'est moi qui avais la voiture en premier, il me l'a pris, alors du coup je l'ai tapé. Voilà, par exemple, on a le conflit qui se trouve comme ça. Alors, on va essayer, il ne faut pas minimiser ce que ressentent les enfants. Les deux enfants, il n'y a pas un coupable, une victime. Les deux se sentent victimes, en fait. C'est-à-dire que l'un va dire, bah oui, mais j'avais la voiture, il me l'a pris, j'étais fâchée, donc je l'ai tapé. C'est pas une raison, ça il va falloir lui expliquer. Mais voilà ce qui s'est passé pour lui. Pour lui, c'était une grosse injustice qu'on lui ait pris la voiture, par exemple. Voilà. Donc il faut prendre ça en considération. C'est pas tout de suite oh tu l'as tapé, c'est vilain, t'es pas beau. Ça, c'est pas des phrases à dire. T'es pas beau. T'es pas beau pour un geste qu'il a mal fait. C'est renvoyer l'enfant à quelque chose de négatif alors qu'il l'est pas en général. Le geste tapé, ce n'est pas bien. Voilà. Donc c'est ça qu'il va falloir lui expliquer. À l'autre, on pourrait dire, on aurait pu aussi trouver un terrain d'entente pour jouer tous les deux aux voitures. Se la prêter, voilà. Trouver la solution ensemble. Donc celui qui a tapé, on va donc lui proposer d'aller soigner celui qui a été tapé. Alors si par exemple il était griffé, ben, on va mettre du désinfectant. Si c'est pas grand chose, une petite bosse ou vraiment juste un petit coup, bah, pourquoi pas mettre de l'eau sur la blessure. Si par exemple il l'a tapé sur la main, mettre un petit peu d'eau sur la main. Le but étant que celui qui a tapé doit s'occuper de celui qui l'a tapé. Donc de l'autre enfant. Les enfants voilà, sont très empathiques de base, mais là, voilà, ça va l'aider voilà, à comprendre. Tu vois que tu lui as fait mal, tu comprends que ce n'est pas une bonne chose. Voilà, maintenant tu vas t'occuper de lui, tu lui as fait mal, donc c'est à toi, c'est ta responsabilité de t'occuper du copain. Voilà. Et après, généralement, ce qui peut être intéressant, c'est de proposer, de rester avec ses enfants et de leur proposer un jeu qu'on va pouvoir faire ensemble. Parce que, voilà, pour leur montrer que, et voilà, on peut jouer ensemble et ça peut bien se passer. Et c'est pas parce qu'on a fait une mauvaise chose à un moment donné qu'on est toujours méchant. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous ont aidé. Moi, je sais que dans mon métier, d'agir comme ça et sans crier, c'est vraiment quelque chose qui fait avancer les enfants, de ce que j'ai pu remarquer. Et quand ça arrive à ce qu'ils se rechamaillent, tout de suite, ils s'arrêtent, ils se rendent compte eux-mêmes de ce qu'ils ont fait et veulent tout de suite aller soigner l'enfant. Voilà, donc ça va venir au fur et à mesure. Voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit j'aime, merci.